Il y a actuellement des conditions de stagflation pareilles à celles que nous avons vues dans les années 1970. Il semble que le passé revienne. Mais la stagflation est favorable au prix de l'or. Alasdair MacLeod, Goldmoney. L'or connaît une hausse car les marchés s'inquiètent au sujet des troubles politiques liés au président américain Donald Trump. Alasdair, pourriez-vous nous parler des mouvements récents des prix et des niveaux actuels des prix de l'or? L'or a connu une vente massive. Du point de vue technique, il atteint le niveau de soutien de 1250 $. Cela a déclenché le stop-loss et a légèrement affaibli la tendance haussière sur le marché des contrats à terme. Les banques détentrices de lingots ont été ravies de fermer certaines positions à court terme. Cependant, le dollar connaît un affaiblissement car il y a une forte demande d'or physique de la part de l'Asie. Et les ventes des ETF physiques sont vraiment faibles. Tout cela a influencé les prix de l'or. En plus, il y a une véritable guerre entre le Congrès et la Maison-Blanche, ce qui suscite des doutes que le président Trump puisse réaliser ses projets en matière de système de santé et son programme de réduction d'impôts. Donc, compte tenu de tout cela, la hausse de l'or n'est pas une surprise. Le 17 mai, l'or a augmenté de 22 $. Et le 18 mai, nous avons vu une consolidation. Donc, les prix de l'or se sont établis au niveau de 1264 $. La nouvelle que Donald Trump a demandé au FBI de terminer une enquête sur les liens de son équipe avec la Russie a entraîné une hausse de la demande de valeur refuge. Donc, du point de vue politique et dans le contexte de la stimulation économique, la volatilité liée à Donald Trump ne semble pas se terminer. Cela signifie-t-il que la hausse des prix de l'or ne fait que commencer? Et les investisseurs se préparent-ils à une hausse de l'or pour ces 4 prochaines années, c'est-à-dire pour tout le mandat du président Trump? Je pense que le problème sous-jacent est que les marchés boursiers sont surévalués. Ils pourraient probablement être touchés par les développements politiques défavorables. Cela rend les valeurs refuges de plus en plus attrayants pour les investisseurs. Ce qui constitue également un problème, c'est l'inflation des prix. La baisse des prix des matières premières doit être temporaire. Nous avons déjà observé une baisse temporaire des prix liée au changement dans le domaine des produits de gestion de patrimoine en Chine, ce qui avait évidemment influencé les achats de matières premières. Mais il ne faut pas oublier que le dollar a également connu un affaiblissement. Et nous observons probablement le début d'une hausse des prix en dollars des matières premières, ce qui va influencer les prix de gros et puis les prix à la consommation. Cependant, pour le moment, la hausse des taux d'intérêt par la Fed est limitée, parce que le niveau d'endettement est élevé dans le pays. Donc, il y a actuellement des conditions de stagflation pareilles à celles que nous avons vues dans les années 1970. Il semble que le passé revienne, mais la stagflation est favorable au prix de l'or. Vous avez parlé de la Fed. Il y a une corrélation claire entre les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt et les prix de l'or. Les chances d'une hausse des taux en juin ont été révisées à la baisse et s'établissent à 64%. Donc, quels sont les facteurs qui auront la plus grande influence sur les prix de l'or? À court terme, il faudra suivre de près la demande d'or de la part de l'Asie, les développements politiques dans la zone euro et le Brexit. Il faut également prêter une attention particulière au système bancaire qui est beaucoup plus fragile que nous le pensons. Mais ce qui est très important, c'est l'inflation en dollars. Il faut comprendre si elle pourrait atteindre le niveau de 3,5-4%. Ici, la Fed pourrait contrôler l'inflation sans provoquer une énorme crise de la dette. Je pense que si vous prenez en compte tous ces points, vous allez comprendre quels facteurs ont la plus grande influence sur les prix de l'or. Alasdair, merci de vos commentaires. Cela conclut ce coin des matières premières. Mais restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.